tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la customisation du calendrier de l'Avent de Juliette. Je suis un petit peu en retard, alors pas en retard parce qu'on est toujours au mois de novembre, mais j'aurais voulu vous sortir la vidéo plus tôt, mais je n'ai malheureusement pas pris en compte le fait qu'il y avait 15 jours de vacances au milieu et que du coup comme c'est une surprise je voulais pas que Juliette le voie, donc résultat des courses je fais ça le premier jour où elle retourne à l'école et je me dépêche de vous sortir ça. Je suis désolée pour cette espèce de rebique que j'ai là derrière, j'ai beau essayer de la mouiller, de la caser, ça veut pas, donc du coup vous m'aurez avec une rebique et puis c'est tout. Donc il y a 2 ans j'avais acheté le calendrier de l'Avent Yves Rocher qui se présentait comme ça à l'intérieur et je l'avais gardé parce que je me suis dit peut-être qu'un jour j'en ferai un personnalisé. Alors pour ceux qui me suivent, vous allez me dire mais Juliette elle a déjà un personnalisé en bois et tout. Oui oui, celui-là j'ai prévu, je vais mettre des bonbons dedans. Mais je voulais lui en faire un surprise qu'elle ne connaissait pas sur le thème de ce qu'elle aime en ce moment qui est Pokémon et Harry Potter et du coup j'ai acheté sur AliExpress plein de petits goodies comme ça, je vais vous les montrer rapidement quand je vous aurai mis en caméra vue du dessus. Et donc en gros c'est tout simple, on va peindre les boîtes en blanc, voilà, j'ai pris ma peinture blanche et dessus ensuite vont venir se mettre des motifs sur le thème de Harry Potter et de Pokémon. Donc je sais pas si je mets des motifs Pokémon quand il y a des cadeaux Pokémon dedans et Harry Potter quand il y a des cadeaux Harry Potter, parce que oui il y a les deux en fait dedans, je sais pas encore trop, peut-être, mais en tout cas voilà on va peindre tout ça en blanc et c'est les cases du haut aussi. Et je vais venir également customiser le devant de la boîte pour faire une espèce de battle. Donc c'est pour ça que j'ai imprimé sur internet des images Pokémon parce que je n'en avais pas, et par contre j'ai retrouvé un vieux poster Harry Potter que Juliette avait pas voulu accrocher, c'était à moi celui-ci, il a genre 10 ans, un truc comme ça. Et j'avais demandé à Juliette pour qu'elle l'accroche, elle me dit non moi je veux pas, elle en a accroché un autre dans sa chambre. Du coup je vais l'utiliser pour décorer la boîte et j'ai prévu mes peintures, mes pinceaux. On y va, je vous montre déjà du dessus ce que j'ai prévu pour mettre en cadeau et puis après on attaque la custo. Alors on y va déjà avec ce que j'ai pris sur AliExpress. Alors il y a une chose qui rentrera pas dans le calendrier où je mettrai un petit mot dedans, c'est cette housse de coussins, parce qu'elle a plein de petits coussins dans sa chambre et elle en a certains, elle aime plus les licences qu'il y a dessus, donc j'ai pris celui-ci, c'est sur le premier film à l'école des sorciers. Ensuite j'ai trouvé un petit porte-monnaie comme ceci, sur le thème d'Harry Potter on a également un tour de cou pour pouvoir accrocher des clés ou d'autres petites choses, je sais qu'elle aime beaucoup ce genre d'accessoires. Ensuite je lui ai pris un porte-clés avec le choix-peau et la voie 9 3/4, voilà. Et sur le thème d'Harry Potter, il y a également plein de stickers que je vais répartir dans les boîtes. Dans celui-ci, il y en a je sais plus combien. Je crois que c'était 50, je regarde. Et il y a aussi cette petite boîte. Alors c'est pas sur le thème d'Harry Potter, mais c'est des stickers sur le thème des sorciers. Et voilà, je trouvais ça sympa, surtout que Juliette les stickers, elle en met partout. Et ensuite sur le thème de Pokémon, j'ai trouvé ce petit jeu de briques à construire, parce que je vais pas dire Lego, c'est pas du Lego, et c'est pour donner Flambino à la fin. Voilà, donc c'est des toutes petites briques comme ça, ça je pense que ça va l'occuper un bon moment. Ensuite j'ai trouvé ce petit Pikachu à ventouser dans la salle de bain pour accrocher sa brosse à dents. J'ai enlevé la housse du coussin parce qu'il faisait la mise au point que sur ça. J'ai également trouvé une petite gomme Pikachu, un petit patch thermocollant Evoli, voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra bien. J'ai trouvé des stickers Pokémon Go, donc dedans vous avez un petit peu tout, je vous les montrerai quand je les répartirai dans les boîtes. Un taille-crayon Pikachu qui s'ouvre comme ceci, il me semble, voilà. Ça c'est pareil, taille-crayon elle en a jamais assez. Et ensuite des stylos. Alors à la base ça devait être des stylos gel de couleurs différentes, mais le vendeur en avait plus, donc il m'a remplacé en me contactant, en me demandant ce que je voulais, par 6 stylos qui sont juste trop jolis, parce qu'il y a plusieurs, les Pokémon, les starters quoi, donc Carapuce, Bulbizarre, Pikachu et Salamèche, et il y a Rondoudou et Psychoquack en plus, donc voilà, ça c'est cool, ça lui fait des petits stylos bic. Donc ça c'est pour mettre dans le calendrier, donc du coup maintenant on va déjà passer à la customisation. Donc déjà on va commencer par sortir les petites boîtes à customiser, hop, hop, hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les customiser sur l'arrière. Comme ça, si un jour on veut se resservir des numéros qu'il y a sur l'avant, et ben ça permettra qu'ils soient toujours affichés. Donc comme ça fera un calendrier un peu double face, on verra bien. Mais voilà, donc du coup je vais les peindre ici. Donc c'est tout simple, je vais les ouvrir et je vais venir peindre tout ça
un petit peu sur le bord ici parce qu'une fois que ce sera mis dedans, il faut pas qu'on voit le bleu apparaître, que ça soit vraiment blanc, et aussi les petites languettes à l'intérieur. Donc on y va déjà avec ces trois là. Donc il faudra bien entendu plusieurs couches vu que le calendrier de l'Avent est foncé, je dirais 2 voire 3 couches. Et comme c'est une espèce de matière glacée, je suis obligée d'attendre que ça sèche bien pour pouvoir faire les couches d'après, parce que autrement je risque de partir avec la peinture, enfin avec la première couche qui est déjà posée sur le papier glacé. Donc on fait comme ça toutes les boîtes. Du coup là, moi ce que je vous montre c'est les 3 premières, sachant que j'ai déjà pris les devants pour pouvoir faire les autres. Parce qu'autrement ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Donc du coup j'avais déjà commencé, je vous en avais laissé quelques-unes pour pouvoir vous les montrer. Donc voilà ce que ça donne, il n'y aura plus que les 3 dernières à rajouter ici une fois que ce sera terminé. En attendant que la première couche sèche sur les 3, on va faire la customisation du devant et du dessus de la boîte. Il va falloir créer une espèce de battle entre les Pokémon et Harry Potter. Donc du coup j'ai le poster d'Harry Potter que je vous ai montré, et j'ai également ceci. Donc le logo c'est pour mettre sur le dessus de la boîte, et je vais déjà découper ceci pour voir la place que ça prend. On continue avec, donc ce que je vais faire c'est que je pense que pour là je vais récupérer le château, le train pour faire le visuel avec le hibou. J'ai bien découpé. Hop. Je vais peut-être mettre le château et mettre Pikachu dans le ciel, je sais pas trop encore. Mettre le Pikachu ici, et dans ce cas là récupérer le Electek que j'avais pas découpé. Donc voilà ce que ça donne, un mix, mélanger un petit peu tout, Pikachu à côté d'Edwige, Electek en haut, et je viendrai voir découper ça pour pouvoir venir le mettre ici, et après je ferai des petites retouches peinture. Donc maintenant je vais chercher de quoi coller. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vous dis à l'arrière une feuille. Hop là. Voilà. Et du coup quand on ouvre, il y a là où je vais devoir cacher un petit peu. Mais autrement voilà ce que ça donnera à l'intérieur. Je vais aller finir de peindre mes petites boîtes. Et ensuite on passe au remplissage avant la custo du devant des boîtes. Alors maintenant vient le casse-tête du remplissage des boîtes. Les 3 arrivent, elles sont en train de sécher. Du coup, j'ai réparti, je vais vous montrer tout comme il faut, sachant que les petits autocollants, je les ai répartis en petits tas de 10. Voilà, comme ça, elle en aura plusieurs fois à chaque fois. Donc je vais tout mettre dans les cases, et ensuite je ferai les numéros après. Je suis pas sereine là d'un coup, hein. En fait ce qu'il y a c'est qu'il faut éviter qu'il y ait toutes les bordures qui soient au même moment. J'ai réussi, et je pense que bien tassé ça devrait le faire. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois rempli. Donc bon, on a celle-ci qui est assez tendue. Donc du coup je pense que je vais la mettre dans les premiers pour que ce soit un peu plus propre. Mais voilà, j'ai switché une ou deux boîtes pour ranger certaines choses. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les dessins. Alors pour les dessins sur les boîtes, vous avez plusieurs solutions. Vous avez soit vous dessinez vous-même avec un crayon à papier et vous finissez à la peinture ou au crayon de couleur. Le soleil a décidé de s'inviter, donc la luminosité est un peu bizarre, désolé. Soit vous allez sur internet et vous allez chercher des petits dessins en rapport avec le thème que vous avez choisi. Donc moi c'est double thème. Du coup moi je me demande si je vais pas faire ça.
Et du coup vous imprimez des petits dessins sur fond blanc, comme ça quand vous allez coller là-dessus ça ne se verra pas plus. Je vais réfléchir de mon côté, voir si je fais les dessins moi-même à la main ou si jamais ou alors je sais pas. J'hésite, je réfléchis et je vous redis ça tout de suite. On arrête tout, j'ai été faire un petit tour sur internet pour essayer de trouver comment faire ça. Et en fait je me suis dit tiens, je vais taper Pokémon Harry Potter. Peut-être que je peux trouver un dessin mixte avec un peu des deux. Et regardez sur quelles pépites je suis tombée. Regardez-moi ces beautés. Je viens de les imprimer, je vous mets ici le nom du site, le nom de la personne qui a fait ça. Je vous mets en barre d'infos je sais plus sur quoi c'est, mais je vous mets tout ça. Il faut que vous alliez voir parce qu'elle a fait chaque personnage du monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques avec à l'arrière des Pokémon qui correspondent aux personnages. Voilà. Donc du coup j'ai galéré à en choisir deux. Alors j'ai pris les basiques, Harry et Hermione, qui sont les deux personnages préférés de Juliette, que du coup je vais venir coller là et les découper sur les cases autour. Et je viendrai mettre des numéros en relief par dessus je pense. Mais ils sont juste sublimes. Mais c'est juste incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait faire des choses aussi magnifiques. Enfin si, je savais qu'on pouvait faire des choses aussi magnifiques. Mais alors clairement cette fille, je crois que ça s'appelle... Alors ça, elle s'appelle, je pense, Lucie, mais sur son profil où elle expose tout, il y a marqué Lucie, L-U-S-H-I-E. Mais allez voir, franchement, allez voir, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est magnifique. Donc ce que je vais faire, je vais découper par rapport aux tailles des cases et je vais coller dessus. Mais ça va juste être incroyable. Donc du coup, on est parti, je vous fais ça. Et voilà, je suis très contente du rendu, franchement. Donc je vais laisser bien sécher parce que j'ai mis de la colle là. Donc je vais laisser vraiment que ça sèche. Donc il y a des petits reliefs à des endroits et tout. Mais franchement, je trouve le rendu vraiment canon. Je pense que quand on va l'ouvrir, Juliette va faire waouh et tout ça. Donc résultat, on a sur le devant, alors je vais voir s'il ferme bien parce que j'ai pas essayé. Si c'est bon ça ferme, je remboîterai en haut. Mais sur le devant on a ça. Et ensuite quand on l'ouvre, on a les deux portraits de Harry et Hermione mélangés avec du Pokémon. Et ensuite je verrai pour trouver quelque chose à mettre ici. Mais ouais, je suis plutôt contente, mais je suis surtout ravie d'avoir trouvé ces magnifiques illustrations qui sont vraiment juste sublimissimes, hein. Clairement faut se l'avouer. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Et voilà, vous voyez, vous pouvez faire avec n'importe quelle boîte. Là j'ai fait avec un calendrier de l'Avent Yves Rocher, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle boîte. Vous prenez, ça vous fait des petits puzzles et tout. Franchement c'est trop cool. Alors du coup tout est bien sec, donc maintenant je peux simplement sortir les boîtes. Hop, pour pouvoir ouvrir et récupérer le cadeau à l'intérieur. Voilà, bon j'ai pas caché sur les côtés et tout, mais connaissant ma fille, elle va juste voir le dessin. Et ensuite la remettre pour garder l'aspect puzzle. Donc du coup pour combler ici et cacher à l'arrière, j'ai retrouvé dans mes papiers de scrapbooking, j'avais acheté ça chez Action l'année dernière, des jolis, alors c'était prévu pour faire à la base un calendrier de l'Avent, parce qu'il y avait les cases comme ça, mais il y a de très jolis décors. Je vais peut-être prendre celui-là, et pour l'arrière, est-ce que je partirai pas sur celui-là? Je pense qu'on va partir sur celui-là. Donc là ça va être très simple, hein. Je vais positionner mon calendrier sur la face arrière du dessin. Donc je m'arrange que la feuille soit dans le bon sens. Donc je fais arriver la pointe tout en haut. Voilà, moi je vais peut-être limite le coller là. Je veux juste c'est que la lune soit dessus. La lune est par là, donc du coup je vais le coller au bord ici. Et ensuite je vais tracer avec un crayon à papier
les contours de ma boîte. Et je découpe. Voilà. Du coup, ça va venir se coller à l'arrière comme ceci. C'est très joli du coup. Et pour le devant, c'est exactement le même modèle mais en plus petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma page. Je vais tracer le contour de celui-ci. Et je découperai à l'intérieur des traits. Là, je m'arrange pour qu'il y ait un petit décalage. Et du coup, je découpe à l'intérieur des traits. Je laisse quelques millimètres de décalage. Voilà. Parfait. L'arrière, le dessus, le devant et l'intérieur. Je suis super contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les numéros. Voilà ce que ça donne. On voit les numéros, c'est pas... Enfin, on les voit, voilà. Vous voyez, je les ai repassés avec un contour noir. Au pire, je l'aiderai s'il y a des numéros qu'elle ne trouve pas, parce que j'ai fait mes 1 de deux manières différentes. Là, vous avez mes 1 bâtons, et là, vous avez mes vrais 1. Donc du coup, voilà, je m'en suis rendu compte, j'avais déjà repassé la moitié. Mais je suis contente. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer ce joli calendrier. Et le ressortir dans quelques semaines pour le mois de décembre. Bon, en tout cas, je suis très contente du rendu. Voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne, le fait d'avoir la finition derrière avec le Harry Potter et tout dedans. Il est plein cette fois-ci, donc je vais bien le cacher pour pas qu'elle le trouve. Mais je trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner des idées pour réaliser des petits calendriers pour vos enfants. Sachant que là, moi, c'est vraiment des petits goodies qu'il y a dedans. Vous pouvez mettre des bonbons, des chocolats, ce que vous voulez dedans. Parce que c'est vrai que des fois, d'acheter ou de faire de la récup avec un calendrier qu'on a déjà à la maison et d'acheter des chocolats vendus de manière normale, ça coûte toujours un peu moins cher que les chocolats vendus directement dans les calendriers de l'Avent. Donc voilà, et au moins l'avantage c'est que vous avez quelque chose 100% personnalisé et c'est ça qui est génial. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, me dire en dessous de la vidéo si vous aimez bien faire vos calendriers de l'Avent maison ou si vous préférez les acheter ou si vous n'avez pas forcément le temps, parce que oui, ça prend du temps, clairement, hein. Tout ce qui est le plus long, c'est la peinture des boîtes. C'est pour ça que j'en avais commencé une partie à l'avance, moi, le soir, devant ma télé, pour ne pas avoir à perdre trop de temps au moment où j'allais vous filmer le DIY. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!